Dans la vie, il y a une très grande différence entre nos croyances et la réalité. Le chemin entre la maison et notre destination pour atteindre le succès n'est pas toute droite. Et on ne l'atteint pas d'un clin d'œil, comme ça, à coup de baguette magique. Non, c'est plutôt un marathon. Un long voyage sur un chemin détourné qui transforme la personne qu'on a été en celui que l'on deviendra. Et à la fin de ce voyage, on n'est même pas sûr si on va réussir ou échouer. C'est ça, la vie. Bien. Bon, en fait, le cours est fini. Oui, je ne blague pas, en fait. Je viens de vous faire exactement la comparaison entre le système nerveux somatique et le système nerveux autonome sur 4 points. Comme je vous le dis toujours, prenez 4 femmes. Mais je suis sûr que vous ne me croyez pas. Ok, let's go. Bon, avant de comparer, essayons juste de remplir chaque point clé de l'histoire. Première différence. La maison représente le système nerveux central et la destination, les effecteurs. La croyance représente le système nerveux volontaire. La maison représente le système nerveux central puisque les corps cellulaires se trouvent à ce niveau. Bien. La destination pour le système nerveux volontaire, comme on l'avait vu, représente les muscles squelettiques, alors que dans le système nerveux autonome, même si la maison est toujours la même, c'est-à-dire le système nerveux central, qui est représenté par l'encéphale ou la moelle épinière, sa destination, quant à elle, est illustrée par le muscle cardiaque, les muscles lisses et les glandes. Première différence entre le système nerveux volontaire et le système nerveux somatique, les effecteurs sont différents. Premier point validé. Le chemin dans l'histoire est un autre point clé et il représente le neurone. Dans le système nerveux volontaire, on voit que ce chemin est unique, alors que dans la réalité du système nerveux autonome, le chemin détourné transforme la personne qu'on a été en celui que l'on deviendra. Ceci représente tout simplement les neurones préganglionnaires et postganglionnaires. Le checkpoint représentant le ganglion. Deuxième différence. Les voies efférentes et la présence de ganglions sur le chemin tortueux du système nerveux autonome fait que le système nerveux somatique n'est pas comme le système nerveux autonome. Deuxième point non négligent, validé. Avant de passer au troisième point, j'aimerais que vous souffliez un peu et laissez toute cette puissance de connaissance vous envahir sans vous noyer. Et en profiter pour faire un petit stop sur les ganglions. Je ne parle pas du ganglion spinal des voies sensitives, comme on peut le voir sur ce schéma. Et si c'est celui-là qui est dans votre tête, détrompez-vous. Nous parlons depuis le début que des voies motrices. Regardez, sur le chemin du système nerveux somatique, il n'y a aucun relais avant de parvenir aux effecteurs. Alors que dans le système nerveux autonome, en sortant, l'axone préganglionnaire va faire relais au niveau d'un ganglion, à l'extérieur du système nerveux central. Voilà, juste ici. Donc, c'est de ce ganglion dont je parlais. Bien, fermons la parenthèse. Troisième différence.